Bon les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors sur cette première vidéo, on va se tourner vers BFM TV. On a un soutien militaire à l'Ukraine. Raphaël Glucksmann, en place publique, appelle à faire un grand emprunt collectif européen de 500 milliards d'euros. C'est un dingue, c'est franchement un dingue. Ils veulent quoi les amis, ils veulent quoi? On n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent. Nos services publics ont plus d'argent. Nos hôpitaux, ils ont plus d'argent. Les citoyens français travaillent pour se nourrir maintenant. Les vacances pour les Français, c'est une légende, je vous le dis tout de suite, c'est une légende. Plus personne arrive à partir en vacances. Moi, quand j'étais plus jeune, les gens, ils partaient au moins 3 fois en vacances par an. 3 fois. Pendant Noël, pendant les jours de l'an et pendant l'été, bien sûr. Là, c'est fini, c'est devenu une légende. Hein. Partir en vacances en France, c'est une légende. Maintenant, ils sont dans la survie, les gens. L'auto-survie, je dirais même. La plupart des gens ramassent les poubelles dehors. La plupart des gens ramassent les poubelles dehors. Ça, vous le croyez? Ça, vous le voyez sur BFM TV? Non, les amis, non. Bref, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Est-ce qu'on peut tenir le discours que vous tenez, un discours d'alerte, de fermeté, de mobilisation générale, et en même temps se dire qu'on va aller détricoter une réforme qui génère des économies? Est-ce que ces deux éléments-là sont compatibles? Vous pouvez prendre le problème de manière complètement opposée. Vous pourriez aussi dire, j'entends le discours du MEDEF, mais vous pourriez aussi... C'est pas le discours du MEDEF, c'est une interrogation sur où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour cet effort de réarmement que vous demandez. Vous pourriez aussi dire que dans toute situation similaire à travers l'histoire, les démocraties occidentales, quand elles ont fait face à une guerre, à une situation de conflit, à une nécessité de réarmement, elles ont fait jouer la solidarité nationale et elles ont fait en sorte que les plus hauts patrimoines contribuent de manière significative à l'effort de réarmement et de solidarité. On peut le prendre par d'autres biais, mais moi ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle européenne, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on a fait face à la pandémie, c'est-à-dire un grand emprunt collectif européen de 500 milliards. C'est seulement de l'argent européen, Raphaël? C'est ce qu'on est en train de discuter. C'est ce qu'on est en train de discuter à l'échelle européenne. Ça doit être principalement de l'argent européen. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pas simplement pour faire des économies aux Français, mais aussi parce qu'il est nécessaire que le réarmement de l'Europe se fasse de manière coordonnée. Parce que si chaque État investit dans sa propre défense de manière séparée, on aura 27 armées qui coûteront toutes très cher, mais qui ne produiront pas d'efficacité pour la défense du continent européen. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit coordonné. On a fait face à la pandémie quelque chose d'inédit. On a été capable de centraliser les commandes de vaccins. C'est ce qui nous a permis d'avoir des vaccins. Or, il faut qu'on fasse la même chose pour la paix et la guerre en Europe. C'est sur la table au Parlement européen, au Conseil européen. Les Allemands qui étaient très opposés semblent aujourd'hui prêts des signes d'ouverture à rallier cette hypothèse. Ça permettra aussi de faire cet effort sans faire peser ces efforts sur les populations européennes. Ah les amis, c'est à mourir de rire, ils nous ont déjà fait le coup. Ils nous ont déjà fait le coup, rappelez-vous. Avec le Covid, le coup du Covid, le coup de je suis prêt à tout, je sais plus comment ça s'appelait. On doit plus de 1000 milliards d'euros les amis, il va falloir se réveiller. Et t'as ces personnes qui viennent se pavaner sur les plateaux TV en expliquant faut encore s'endetter de 500 milliards d'euros. C'est un truc de dingue. Je vous le dis les amis, vos enfants, vos petits-enfants vont payer cette dette. C'est pas vous qui allez payer, c'est vos enfants et vos petits-enfants. Nous les amis, on est juste sur le repas préparé. Mais par contre nos enfants et nos petits-enfants, ils vont payer très cher. Et là les amis, pour vous donner la preuve qu'on se fait torpiller dans tous les sens, si c'est Pierre de Gaulle qui vous raconte cela, et qui vous explique comment Macron va piller l'épargne des Français, comme on vous le dit depuis 2 ans. Le pouvoir en place en France, comme la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sait très bien qu'elle n'arrive pas à se refinancer ni à agir et que le système est complètement grippé. Donc ils sont en train d'imaginer un système pour prendre l'épargne des Européens. Comme Gabriel Attal en a parlé, ils sont en train de réfléchir à un système pour ponctionner une partie de l'épargne des Français. Alors ça peut se faire de façon, je dirais, indolore, c'est-à-dire que par décret, par décision politique, vous obligez les Français qui ont des portefeuilles d'assurance vie, qui ont des portefeuilles de valeurs mobilières, à souscrire à une obligation d'État, comme elle peut le faire, mais cette obligation d'État sera utilisée pour refinancer les erreurs de tous les gouvernements passés, du gouvernement actuel, et pour refinancer la dette. Parce qu'ils nous parlent d'épargne de guerre, comme quoi les Français faudrait qu'ils épargnent pour soutenir la guerre contre les Rouskov. Eh bien la preuve les amis, Poutine explique que l'unique ennemi et le traître du peuple de la France, c'est Emmanuel Macron. Sa destitution,
est une évidence. La plus grande menace pour l'Europe, ce n'était pas la Russie, mais nos propres dirigeants. Je vous explique. Poutine a déclaré « Ce qu'ils disent de nous, que nous allons attaquer l'Europe après l'Ukraine, est une absurdité totale. Il s'agit d'une intimidation de leur propre population pour leur soutirer de l'argent. Tout cela se passe dans un contexte où leurs économies sont en déclin et où leur niveau de vie est en baisse. Poutine vient de lâcher une bombe, et franchement, difficile de lui donner tort. Aujourd'hui même, Macron est convoqué à Washington, officiellement pour alerter sur la menace russe. Mais la vraie question c'est, pour qui roule vraiment Macron? Regardons les faits. L'Europe s'effondre économiquement, l'inflation explose, les Français s'appauvrissent. Mais Macron, lui, trouve des milliards pour l'armement. Vous croyez vraiment que c'est pour nous protéger? Et si cette propagande de la peur servait surtout à enrichir les dirigeants et leurs copains du complexe militaro-industriel? Parce que pendant que vous galérez à boucler vos fins de mois, eux, ils signent des contrats à plusieurs milliards. Et devinez qui profite de cette mascarade? Les industriels de l'armement qui explosent leurs profits, les États-Unis qui nous forcent à acheter leurs armes, Macron et les dirigeants européens qui se couchent devant Washington et nous entraînent vers une guerre qui n'est même pas la nôtre. Et maintenant, ils veulent nous faire croire que la Russie va attaquer l'Europe pour qu'on accepte encore plus de sacrifices. Alors, qui est-ce la vraie menace? La Russie ou nos propres dirigeants qui vendent notre avenir aux Américains? Dites-moi en commentaire, vous croyez encore à cette fable ou vous commencez à voir la supercherie? Et pour vous dire qu'ils sont prêts à torpiller tout le monde, là c'est chaud les amis. Roland Lescure, concernant la défense, explique que je crois que les retraités seraient prêts à un effort national. Mais il est né avant la honte ou quoi? Il a pas une mère, il a pas une grand-mère? C'est une honte en personne pour parler comme ça. C'est pas possible. Après qu'ils aient élu Macron, est-ce que les retraités vont financer la guerre ou protéger leurs descendants? C'est dingue les amis. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Moi, je crois à la responsabilité collective. Face à une vraie menace, soit on se serre les coudes, soit on se met la tête dans le sable. Et aujourd'hui, je considère qu'il y a des gens, chapeau, qui sont prêts à se serrer les coudes pour travailler ensemble. Les Français qui disent pourquoi pas le service militaire, oui. la CPME qui dit pourquoi pas oui, les j'entends pas les plus fortunés. Est-ce que les actionnaires sont prêts à renoncer à une partie de leurs dividendes pour financer l'effort de défense? Est-ce que les retraités sont prêts à accepter la désindexation de leur pension sur l'inflation pour financer l'effort de défense? Moi, je pense que toutes ces solutions doivent être explorées et qu'on doit faire un peu de tout ça. Je me méfie du taxer les riches, qui est un slogan assez facile chez nous, qui va à la fois permettre de sauver les retraites, la sécurité sociale, la santé, le chômage, et en plus de battre Poutine. Je veux dire, ça va, on a de la richesse en France, et j'allais dire tant mieux. Elle est créée par des entrepreneurs qui puissent contribuer à l'effort. Évidemment, tout ça est bienvenu. Mais que les retraités puissent aussi... Moi, j'ai maman que j'adore, qui est retraitée, qui a 92 ans, qui est à la retraite depuis plus de 30 ans, et qui bénéficie d'un système de retraite extrêmement généreux, et qui le sait. Moi, je suis sûr que si je lui demande, elle me dira, bah oui, moi je suis prêt à contribuer aussi. Vous savez, ma mère, elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Elle se souvient de ce que c'est qu'un pays véritablement menacé. Hein, la ligne Maginot, elle l'a vu en direct. Et donc, oui, aujourd'hui, on se serre les coudes. Oui, aujourd'hui, tout le monde contribue. Sans effrayer de manière exagérée tout le monde, mais en se disant, face à l'histoire, il faut qu'on se rassemble et qu'on réagisse. Et oui, on contribue tous, selon nos moyens, à cet effort national pour renforcer l'Europe, protéger nos valeurs et faire en sorte aussi qu'on reste dans un continent de prospérité. Parce que une chose est claire, c'est que la guerre, ça appauvrit tout le monde. Nous, on souhaite un gouvernement, on souhaite une Europe prospère. Mais moi je comprends pas, on est le pays le plus taxé au monde. Où est l'argent qu'on nous taxe matin, midi et soir? Où il est? Où il est à votre avis? Bah chez ces milliardaires qui essayent de camoufler. Parce qu'on l'a bien vu qu'il essaye de protéger les archi-milliardaires qui règnent dans ce pays. On l'a bien vu, ils préfèrent taper sur les retraités. Les pauvres retraités qui ont peu d'argent, les amis, qui ont peu d'argent. Parce qu'il nous explique l'histoire de sa mère qui toucherait un bon salaire avec la retraite. Bah c'est bien mon ami. Parce que moi, la plupart des retraités que je connais, je vous le dis les amis, ils font même pas 800 € par mois. Et ça, c'est vraiment une honte pour la France. Et sur cette dernière vidéo, les amis, on va parler de Clémence Autain, députée du Nouveau Front Populaire, qui explique « La France aurait dû jouer un rôle de médiation sur la scène internationale, mais elle n'a pas pris de mesure des bouleversements du monde. Elle s'est endormie. Elle n'a pas donné à voir un modèle de justice sociale, de la transition écologique, une cohérence de la défense des principes, qui sont pourtant un fondement de la paix. Prendre des mesures de danger extrême que représentent Trump et Poutine, c'est promouvoir ou autre vision du monde. C'est opposer la coopération et le droit international au chacun pour soi et à l'impérialisme. La France retrouvera de l'influence si elle défend un choix de civilisation aux antipodes de cette extrême droite qui déferle. La France aura une place géopolitique majeure si elle s'est nouée des partenariats à l'intérieur de l'Union européenne
et en dehors, au sein des pays émergents, pour défendre ses objectifs précis. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Sûr qu'on aurait voulu que la France joue un rôle de médiation et ne soit pas mise sur le banc de touche. Et de ce point de vue-là, nous avons trop tardé à être sur la scène internationale, un pôle influent qui cherche des partenaires à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi en dehors de l'Union européenne. Et je pense que nous payons ce retard-là, notre dépendance à l'OTAN, aux États-Unis, et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut réparer, prendre la mesure des graves dangers qui sont devant nos yeux. Désormais, ils sont là. La menace russe pour les Ukrainiens, mais aussi pour l'Europe, et la menace trumpiste qui incarne la vague brune planétaire, c'est-à-dire cette extrême droite populiste qui fait un mal fou, et qui nous place à la croisée des chemins. D'un côté, ce modèle qui est un modèle viriliste, qui est un modèle brutal de la loi du plus fort, de l'agression des autres, et qui s'assoit sur les règles internationales, et de l'autre côté, eh bien, c'est ce chemin que nous devons ouvrir, celui que j'appelle de l'esprit public, c'est-à-dire de la coopération, et non pas de la compétitivité et du rapport de force pour tout, celui de la solidarité, celui de la justice, du droit et de la paix, in fine, parce qu'il n'y aura pas de paix si nous ne sommes pas capables de créer une espérance qui est une espérance de coopération internationale et qui rompt avec ce qui est là aujourd'hui, la loi du plus fort et la possibilité d'annexion au mépris du droit international. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous, à la prochaine vidéo.